La grande interview CNews et Europe 1 avec ce matin Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Romain Desarbres. Merci beaucoup d'être là, président de Debout la France et auteur du livre Où va le pognon aux éditions de l'Archipel. Les téléspectateurs de CNews peuvent voir la couverture de votre livre. On va balayer toute l'actualité évidemment. Déjà, ma première question, c'est est-ce que vous auriez censuré hier François Bayrou ? Oui, sans aucun doute, parce que je n'ai pas confiance. Alors, on peut censurer sur les axes, ça sera au mois de janvier, sur le budget. C'est la position du RN, ça. Mais la vraie question, pour moi aujourd'hui, c'est que je suis, surpris de la superficialité du débat public, alors que le pays est en train de foncer, comme le Titanic, droit dans l'iceberg. C'est-à-dire qu'on discute avec des négociations de marécage, entre François Bayrou et les socialistes. Des petits boutiquiers ? Comme des boutiquiers, comme l'orchestre du Titanic. Et le bateau France est en train de foncer vers l'iceberg, c'est-à-dire des sujets majeurs, la crise de la dette, on est au bord d'une faillite financière, la dénatalité, on a l'effondrement de la natalité en France, la crise du logement, on n'a jamais construit aussi peu de logements, les investissements industriels qui partent aux États-Unis et pas en Europe, les chiffres sont accablants. Bref, le pays part dans un mur et la classe politique, comme sur le Titanic, joue son petit orchestre et je t'échange un an de retraite et je te donne 2 milliards. Mais je l'avais écrit dans ce livre, on peut économiser 100 milliards. La question, c'est pas 3 milliards par-ci, 4 milliards, et d'ailleurs en plus on les dépense. Donc ce qui me scandalise et ce qui est évident aujourd'hui, c'est le décalage entre la superficialité de la classe politique et médiatique, il faut être honnête, et de l'autre côté, la gravité des enjeux. Et pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est, vous connaissez l'histoire du Titanic, si le capitaine avait changé de cap suffisamment tôt, il évitait l'iceberg. Si on continue 2 ans dans ce marécage, Macron, Bayrou, les socialistes... Vous dites que la France coulera ? La France coulera, oui. Ça ne sera pas la retraite à 64 ans. Ça sera la retraite avec la moitié des pensions pas payées. Ça sera un chômage monstrueux. Ça sera l'insécurité et l'immigration de masse. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut la censure, car il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Enfin, moi, j'ai écouté François Bayrou. C'est pathétique. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Il faut la censure le plus vite possible. Et il faut une élection présidentielle anticipée avant l'été. Il faut un nouveau président avec un cap pour le pays, avec une majorité cohérente. Et il n'y a que la pression populaire qui pourra l'exiger. Et quand je vois qu'il y a 6 Français sur 10 qui ont compris... Alors, un de nos derniers sondages, oui. Effectivement, CSA pour CNews Europe 1, le JDD, donne 58% exactement de Français qui souhaitent la démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement Bayrou. Vous la souhaitez et vous la réclamez, la démission du président de la République. C'est l'esprit des institutions. J'entends souvent, oui, il ne faut pas qu'il y ait la démission de Macron parce qu'il faut respecter les institutions. C'est un contresens total. Pourquoi ? Le principe même de la Ve République, voulu par le général de Gaulle, c'était de résoudre les problèmes des Français, après la 4e. Là, on est revenu sous la 4e. Mais c'est la stabilité des institutions, mais avec là, le président protégé. Tout à fait, mais la stabilité, dans l'esprit du général de Gaulle, venait de la légitimité populaire, c'est-à-dire du vote. Quand le général de Gaulle a perdu un référendum, il est parti, parce qu'il a compris. Quand le général de Gaulle a écrit, relisez les livres avec Perfit, il dit quoi ? Il dit, s'il y a un jour censure, eh bien, le président doit partir. Il doit y avoir une nouvelle présidentielle. C'est aux Français de trancher. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Le navire France fonce vers l'iceberg. Si on continue pendant 2 ans, il va couler. Donc moi, je dis en tant que responsable politique, et Debout la France va lancer une pétition aujourd'hui, 10 millions de signatures pour une élection avant l'été. 10 millions de signatures pour que les Français se réveillent. Car s'ils ne changent pas le capitaine du bateau, on ne changera pas de cap. On sera dans la magouille politicienne. C'est le retour de la 4e République. Donc oui, moi j'assume censure, élection avant l'été, un président qui a un cap clair. Et c'est aux Français de choisir leur destin. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français ? Est-ce qu'ils veulent continuer comme ça ?
Comment Moi, vous faites... je crois qu'il y a un bon sens populaire. Nicolas Dupont-Aignan, invité de la grande interview CNews Europe 1, comment vous faites pour avoir une autre assemblée? Une assemblée avec une majorité, une assemblée qui ne sera plus divisée en trois tiers? Parce que Vous pouvez changer de président, si l'assemblée n'a pas de majorité, ça ne changera rien s'il au y a problème. une dynamique présidentielle, avec un président qui a un projet pour la France, Oui. après ce qu'on vient de vivre, je suis convaincu que les Français lui donneront une majorité cohérente et claire. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, je suis totalement hostile à la proportionnelle, qui serait le clou sur le cercueil de la France. Car la proportionnelle, contrairement à ce qu'on dit, et j'ai vu que les Français étaient favorables. Le RN veut la proportionnelle avec une prime à celui qui est devant. La proportionnelle, c'est quoi? Donc pour avoir une majorité... Je vais vous dire ce que c'est que la proportionnelle. C'est les partis politiques qui font des listes, des copains. Et c'est plus le suffrage par le peuple. C'est des listes avec des apparatchiks. Premier point. Et deuxième point, la proportionnelle, ce sera ce qu'on vit actuellement, éternellement. Là, c'est un accident de l'histoire parce que là, vous avez eu une alliance contre nature entre LFI et les macronistes et les républicains. Bon. Et les Français ont été piégés une fois. Ils sont tombés dans le panneau. Ils ne vont pas retomber deux fois. Ils ont compris. Et donc, moi, je suis convaincu que le peuple français a compris la gravité des enjeux, beaucoup plus que la classe politique. Je suis convaincu que les Français veulent un changement de cap parce qu'ils ont compris qu'on allait se payer l'iceberg. Et je suis convaincu qu'un président élu aura sa majorité parce qu'il faut régler les problèmes du pays. Et si on ne règle pas les problèmes du pays, on va finir dans le mur. Donc, il y a un moment, qu'est-ce que je dois faire, moi? Continuer à brailler avec les petites histoires, là? Mais c'est tromper les Français. On a un devoir de vérité à l'égard des Français. Et voilà pourquoi Debout la France organisera dans chaque commune de France un comité local pour le départ de Macron, une élection présidentielle avant l'été, un nouveau président. S'il y a une pression populaire et que dans 2 mois, vous n'avez pas 6 Français sur 10, mais vous en avez 8 sur 10 qui demandent le départ de Macron, et le retour aux urnes, mais il sera obligé de partir. Comment est-ce que vous analysez l'impopularité d'Emmanuel Macron? Mais parce que les Français ont compris qu'il était responsable. Mais si vous avez une entreprise... Ils l'ont réélu en 2000... Ils l'ont réélu, mais ils ne lui ont pas donné de majorité. Et puis, il n'y avait pas la libre information en 2022. Il a été élu sur un concours de circonstances lié à la guerre en Ukraine. Et puis les Français ont découvert tout récemment qu'il avait quand même fait plus de 1000 milliards de dettes. Donc, vous savez, les Français ont compris. Et je crois que maintenant, le temps est de tourner la page le plus vite possible. C'est une question de salut public. Or, dans l'histoire de France, il y a des moments où l'histoire s'accélère. Et il faut l'accélérer. Mais c'est chaque Français qui doit faire pression. Et chaque Français aura le moyen de le faire. C'est comme ça qu'on va accélérer le calendrier. Nicolas Dupont-Aignan, je voulais vous entendre également dans cette grande interview CNews Europe 1 sur Donald Trump. Donald Trump qui va accéder au pouvoir dès lundi. Il ne veut pas perdre de temps. 100 décrets seront signés dès lundi, quelques instants après son investiture. Déjà, qu'est-ce que vous inspire Donald Trump? Une admiration pour son courage. Ça ne veut pas dire que ça sera une partie de plaisir pour la France. C'est autre chose, ça. Oui. C'est autre chose. Bon. Mais pour les Américains, il va défendre les Américains. Alors toute la classe médiatico-politique française, oh là là, l'horrible bonhomme, il va défendre son peuple. Il va nous obliger à nous réformer, à changer notre logiciel, il va nous secouer. Le séisme va être ressenti jusqu'en Europe, jusqu'à Paris, jusqu'en France. Ça va secouer, mais on n'en prend pas le chemin. Regardez par exemple, il y a quelque chose qui est fascinant. Ce matin, chiffre d'un journal, 61 milliards d'investissements d'entreprises européennes aux États-Unis. Le Figaro pour ne pas le citer. Voilà, 37 milliards en Europe. C'est-à-dire que les entreprises européennes investissent aux États-Unis plus qu'en Europe. Et qu'est-ce qu'on fait en Europe? On continue des mesures de fausse écologie, où on interdit de louer des logements. 5 millions de logements vont être stérilisés avec le fameux diagnostic énergétique. On embête, pour ne pas employer un mot vulgaire, les automobilistes qui ne pourront plus circuler. On est en train de tuer l'industrie européenne. Mais enfin... Il faudrait un Donald Trump à la française? Mais bien évidemment. Ça serait qui? Chacun, les Français jugeront. Mais ce qu'il faut, ça ne sera pas Donald Trump parce qu'on n'est pas américain. On est français. Mais en revanche, ça sera sur chacun des points de traiter les problèmes. Mais ça veut dire quoi un Donald Trump à la française? C'est quelqu'un qui renverse la table, qui change les règles du jeu? Mais qui à un moment dit, on va se bouger, on va changer de politique, on ne va pas faire semblant. Ça veut dire quoi par exemple? Fermer les frontières? Mais fermer les frontières, je suis un des seuls à le demander. Même le Rassemblement national nous parle maintenant de double frontière. Non, il n'y a qu'une frontière, la frontière nationale. On la ferme. Ça veut dire, par exemple, ne plus être dans le marché européen de l'électricité. Quand vous pensez, pourquoi les entreprises s'en vont aux États-Unis? L'énergie vaut 3 fois plus cher en Europe qu'en Chine et aux États-Unis.
Et on continue. Et on continue à mettre des éoliennes qui brassent du vent et qui coûtent une fortune. Mais c'est aberrant. Donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. On a tellement d'atouts en France. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est dans la tête. La peur d'agir. Voilà pourquoi il faut balayer cette classe politique. Nicolas Dupont-Aignan, je voulais vous entendre également sur nos relations avec l'Algérie. Déjà, un 4e influenceur algérien a été interpellé en France après des propos violents et des menaces. Ça a été annoncé par Bruno Retailleau lui-même. Comment est-ce que vous jugez l'attitude de l'Algérie vis-à-vis de la France? Eh bien, je juge, en fait, c'est la faute de la France. Je vais vous provoquer. C'est-à-dire que la France est tellement faible. La France se prend des baffes, que le régime algérien et que le régime algérien est en train de donner des paires de baffes à la France. Et que la France dit merci. Donc, première décision à prendre immédiate, rupture des accords de 68. Mais je vous rappelle qu'il y a eu un vote à l'Assemblée en 2023. Moi, j'ai voté pour la rupture des accords de 68. On n'a pas été nombreux, à part le Rassemblement national et quelques républicains. Et je vois M. Attal qui maintenant nous dit qu'il faut rompre les accords de 68. Mais il s'y est opposé. Alors très bien, il change d'avis, très bien. Mais moi j'attends, qu'est-ce que va faire François Bayrou? Mais on est sur un exemple très concret de ce que je vous disais tout à l'heure. N'attendez rien d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. Pourquoi voulez-vous que ceux qui ont créé les problèmes depuis 2017 les résolvent? Est-ce qu'ils veulent rompre les accords de 68? Non. Et donc, Bruno Retailleau, qui a raison en parole, ne pourra pas rester éternellement dans un gouvernement qui refuse de lui donner les moyens d'agir. Voilà. Donc, rompre les accords de 68, supprimer l'aide et les milliards qu'on donne à l'Algérie, immédiatement supprimer les entrées de visa pour les dignitaires algériens qui viennent se faire soigner en France. Et puis là, on va commencer à discuter. Il y aura un rapport de force. Et attention, ce n'est pas le peuple algérien. Ne confondons pas les dirigeants algériens et le peuple algérien. Je voulais vous entendre également, Nicolas Dupont-Aignan, invité de la grande interview CNews Europe 1, sur cette proposition faite par Bruno Retailleau, dont on parlait il y a quelques instants, et reprise hier soir sur CNews par Jordan Bardella, président du RN. L'interdiction du voile islamique dans les facultés, dans les universités, lors des sorties scolaires pour les mères accompagnatrices, et, ajoute-t-il, par rapport au ministre de l'Intérieur, et dans les mairies. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je l'ai proposé à l'élection présidentielle de 2017, ça a toujours été la position de Debout la France. Pas d'interdiction dans la rue parce qu'il faut le faire respecter et on n'y arrivera pas. En revanche, c'est parce qu'on n'y arrivera pas ou c'est parce qu'il faut faire respecter la liberté religieuse? Parce qu'il y a une liberté minimum et qu'en plus, une loi, il faut qu'elle soit respectée. J'aimerais déjà qu'on fasse respecter l'interdiction du tchador dans la rue. Voilà, parce qu'en France, on est très doué pour des lois inappliquées. Donc, oui, bien évidemment, il faut l'interdire à l'université, aux sorties scolaires, dans les lieux, dans les mairies et dans les entreprises. Voilà. Le député Ensemble pour la République des Yvelines, Charles Rodwell, a lancé une bataille pour défendre les Français qui se sentent en insécurité culturelle, qui ressentent une insécurité culturelle, qui se sentent étrangers chez eux, en clair. Est-ce que ce n'est pas la mère des batailles ? Oui, mais c'est quand même fascinant de voir des gens qui ont signé tous les traités européens, qui ont ouvert les frontières, qui ont signé le pacte asile-immigration, qui n'ont jamais rien fait contre l'immigration, nous expliquer maintenant qu'on se sent en insécurité. Voilà, c'est fatigant, vous comprenez? C'est qu'ils traitent les causes des problèmes. C'est pour ça que cette classe politique est finie. C'est qu'elle n'a pas traité les causes des problèmes et elle passe sa vie à se plaindre des effets de leur politique. Donc il est sympathique, mais qu'on ferme les frontières. Et qui va fermer les frontières? Eh bien, il faut les fermer. À un moment donné, on ne doit pas rentrer en France comme dans un moulin. C'est simple. Et puis, j'avais proposé d'arrêter toute aide sociale pendant 5 ans à tout étranger. Eh bien, si on faisait ça déjà, et supprimer les 5 millions de fausses cartes vitales, et ne plus payer des retraites à l'étranger à des morts, croyez-moi, on irait mieux. On résoudrait une partie de la sécurité culturelle. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas vrai de dire qu'on ne peut pas résoudre les problèmes. On peut les résoudre. Simplement, il faut agir. Dernière question, le pass culture, Nicolas Dupont-Aignan. Le Puy du Fou est exclu du pass culture, alors que ce pass culture donne droit à des billets pour des concerts de la fête de l'humain. Ça participe de l'effacement de l'histoire française, et quel est votre point de vue? Mais bien sûr, mais moi le pass culture, je supprime. On va faire beaucoup d'économies. Voilà, parce qu'il y a quantité de choses à supprimer, parce que le pays est en faillite, et que nos taux d'intérêt sont très élevés, et que demain matin, on peut finir en faillite. Donc, il y a un moment, j'aimerais que les hommes politiques arrêtent d'acheter les Français. Parce que ce pass culture, c'était quoi? Et que les Français arrêtent de se faire acheter. Et que les Français arrêtent de se faire acheter. Mais les Français, ils n'en peuvent plus de cette classe politique. Ils n'en peuvent plus de tout cela. Ils veulent quelqu'un qui reprenne en main le pays.
Et ils sont prêts à entendre des choses raisonnables. Tout simplement, on arrête les sucres. On n'infantilise pas le peuple français. Le peuple français, il est adulte et il doit se prendre en main. Nicolas Dupont-Aignan était Merci. l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci beaucoup. Président de Debout la France, je rappelle le titre de votre livre, Où va le pognon ? Le message est clair. 100 milliards d'économies. 100 milliards d'économies dans votre livre aux éditions de l'Archipel. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Bonne journée, à bientôt.